Bonjour à tous, la team des anciens, j'espère que vous allez tous bien. Merci à vous d'être au rendez-vous depuis le début des explications des lois du jeu. Écoutez, la dernière fois, on avait terminé la loi numéro 9. Maintenant, on va enchaîner avec la loi numéro 10, issue d'un match. Donc c'est parti, on perd pas de temps. Loi numéro 10, issue d'un match. Premièrement, but marqué. Un but est marqué lorsque le ballon franchit entièrement la ligne entre les deux poteaux et sous la barre transversale, sous réserve qu'aucune faute et infraction n'ait été commise par l'équipe ayant marqué le but. Si le gardien envoie directement le ballon de la main dans le but de l'équipe adverse, un coup de pied de but sera accordé à cette dernière. Si l'arbitre accorde un but avant que le ballon n'ait entièrement franchi la ligne de but, le match devra reprendre par une balle à terre. Deuxièmement, équipe victorieuse. L'équipe qui aura marqué le plus grand nombre de buts remporte la victoire. Si les deux équipes ne marquent aucun but ou marquent le même nombre de buts, le match sera déclaré nul. Lorsque le règlement de la compétition exige qu'une équipe doit être déclarée vainqueur après un match nul ou une confrontation aller-retour, seules les procédures suivantes sont permises. La règle des buts inscrits à l'extérieur, une prolongation de 2 fois 15 minutes, des tirs au but. Il est possible de combiner ces procédures. Troisièmement, tir au but. Les tirs au but sont exécutés à la fin d'un match et sauf disposition contraire, les lois du jeu doivent être appliquées. Un joueur ayant été exclu pendant le match ne peut prendre part au tir au but. Les mises en garde ou avertissements reçus par les joueurs ou les officiels d'équipe pendant le match ne sont pas pris en compte lors des tirs au but. Je vous propose désormais de regarder une représentation qui nous permettra de comprendre quand est-ce que le but est accepté ou non. Dans le premier cas, celui de gauche, vous pouvez voir que le ballon a entièrement franchi la ligne à terre. Néanmoins, une partie de ce dernier, en l'air, reste sur la ligne. Étant donné qu'il n'a pas entièrement franchi la ligne en l'air, le but ne peut être accepté. Dans le second cas, à droite, vous voyez bien que le ballon a franchi la ligne à la fois en l'air et à terre. Donc dans ce cas-là, le but sera accepté. Nous allons voir désormais la procédure avant les tirs au but. À moins que d'autres éléments doivent être pris en compte, comme par exemple l'état du terrain, la sécurité. L'arbitre tirera à pile ou face pour décider sur quel but doivent être exécutés les tirs au but. Après cela, l'arbitre tirera une deuxième fois à pile ou face. L'équipe qui sera favorisée par le tirage au sort choisira de tirer en premier ou en second. À l'exception d'un remplaçant pour un gardien de but qui n'est pas en mesure de continuer, seuls les joueurs présents sur le terrain ou sortis temporairement pour cause de blessure ou autre au terme du match ont la possibilité de prendre part au tir au but. Chaque équipe est chargée de choisir, parmi les joueurs autorisés, l'ordre dans lequel ils participent au tir au but. L'arbitre n'est pas informé de cet ordre. Si à la fin du match et avant ou pendant les tirs au but, une équipe se retrouve en supériorité numérique, elle devra réduire le nombre de ses joueurs afin de se retrouver à égalité avec son adversaire et informer du nom et du numéro de chaque joueur retiré. Un gardien de but n'étant plus en mesure de continuer avant ou pendant les tirs au but peut être remplacé par un joueur ayant été retiré pour mettre le nombre de tireurs à égalité. Ou si son équipe n'a pas épuisé le nombre de remplacements, elle peut le remplacer par un remplaçant désigné comme tel. Si le gardien a déjà exécuté un tir, son remplaçant ne peut pas tirer lors du même passage. Nous allons désormais voir la procédure pendant les tirs au but. Seuls les joueurs autorisés et les arbitres peuvent rester sur le terrain. Tous les joueurs autorisés, excepté celui qui exécute le penalty et les 2 gardiens de but doivent rester à l'intérieur du rond central. Le gardien de but de l'équipe du joueur exécutant le tir au but doit rester sur le terrain et ce hors de la surface de réparation, au niveau de l'intersection entre la ligne de but et la ligne de surface de réparation. Un joueur autorisé peut remplacer le gardien de but. Le tir est terminé lorsque le ballon arrête de bouger, lorsqu'il est hors du jeu ou lorsque l'arbitre interrompt le jeu. Le tireur ne peut rejouer le ballon. L'arbitre devra consigner par écrit chaque tir au but. Si le gardien commet une infraction obligeant le tir à être à nouveau exécuté, il recevra une mise en garde lors de la première infraction et sera averti en cas de récidive.
Si le tireur est sanctionné pour une infraction commise après que l'arbitre a signalé que le tir doit être exécuté, ce tir sera considéré comme raté et le joueur sera averti. Si le gardien et le tireur commettent une infraction en même temps, le tir est considéré comme étant raté et le tireur reçoit un avertissement. Les deux équipes exécutent chacune 5 tirs au but conformément aux dispositions que l'on va énoncer. Ils sont exécutés alternativement par chacune des équipes. Si avant que les deux équipes n'aient effectué les 5 tirs, l'une d'elles a déjà marqué plus de buts que l'autre ne pourra jamais en marquer même en finissant la série de tirs, l'épreuve ne sera pas poursuivie. Si les deux équipes sont à égalité après avoir exécuté leurs 5 tirs, l'épreuve se continue jusqu'à ce qu'une équipe ait marqué un but de plus que l'autre avec le même nombre de tentatives. Chaque tir est exécuté par un joueur différent et tous les joueurs doivent tirer au moins une fois avant que l'un d'entre eux puisse tirer une deuxième fois. Le principe mentionné juste avant se poursuit pour toutes les séquences de tirs au but. Néanmoins, l'ordre des tireurs peut être modifié. L'épreuve des tirs au but ne doit pas être retardée par un joueur ayant quitté le terrain. Le tir du joueur sera considéré comme raté s'il ne revient pas à temps pour l'exécuter. Et enfin, nous allons aborder le dernier point de cette loi, remplacement ou exclusion pendant les tirs au but. Un joueur, un remplaçant, un joueur remplacé ou un officiel d'équipe peut être averti ou exclu. Un gardien de but exclu doit être remplacé par un joueur autorisé. Un joueur, autre que le gardien de but qui n'est pas en mesure de continuer, ne peut être remplacé. Et enfin, l'arbitre n'arrêtera pas le match définitivement si une équipe se retrouve à moins de 7 joueurs.